Europe 1, il est 12h46, vous êtes peut-être au volant. Écoutez bien, les voitures radars banalisées vont arriver dans 4 nouvelles régions à partir de l'année prochaine. L'Île-de-France, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on est en direct avec François Tarin. Bonjour François Tarin. Bonjour. Vous êtes Bonjour. rédacteur en chef adjoint à Auto Plus. Alors, je voulais en savoir plus sur ces voitures radars banalisées. Déjà, ça veut dire qu'on ne peut pas les repérer sur la route. Hein. Effectivement, ce sont des voitures qui ressemblent de prime abord à la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Il y a aujourd'hui beaucoup de modèles qui peuvent être des voitures radars banalisées. Initialement, elles étaient aux mains des forces de l'ordre. Elles ont été conçues initialement avec des gendarmes ou des policiers au volant. Et puis un beau jour, la sécurité routière a décidé de confier en délégation de conduite la conduite de ces véhicules à des chauffeurs privés. Officiellement pour décharger les forces de l'ordre de cette tâche ingrate qui consiste tout simplement à rouler en attendant que les voitures qui passent dans le sillage de la voiture, dans les deux sens de circulation, soient prises en excès de vitesse. Ça a donné lieu à des marchés publics et à l'ouverture d'appels d'offres par région puis par département pour que des sociétés privées embauchent des chauffeurs et qui sont dorénavant seuls à bord. Ils ne sont plus en uniforme fatalement, ce sont des civils, contrairement aux forces de l'ordre. Et donc la voiture est banalisée, le chauffeur est banalisé, mais cela étant, il y a quand même des éléments à l'intérieur de la voiture qui laissent à supposer, quand on les croise, que ce ne seront pas des simples voitures de Monsieur Tout-le-Monde. Quels sont ces éléments ? Alors, quand on suit ces voitures, l'élément le plus simple, c'est une petite fenêtre noire qui est installée sur la lunette arrière, qui est repérable d'assez loin. Également le barda à l'intérieur de la voiture, qu'on peut deviner sur le tableau de bord. En revanche, quand on les croise, c'est-à-dire quand elles viennent d'en face, la vitesse cumulée des deux véhicules fait qu'on ne peut rien voir. D'accord. Alors, c'est vraiment pas une incitation à aller vite, évidemment. Hein. Une question. Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que là où c'était utilisé, dans ces régions où il n'y a pas encore de voitures radars banalisées, est-ce que ça a fonctionné ? Est-ce qu'en clair, le nombre d'accidents a baissé, par exemple ? Alors, la sécurité routière, depuis la crise du Covid et la mortalité, a plongé. Oui. Mais on ne va pas mettre ça au crédit des voitures radars. Il n'y a jamais eu de bilan réellement complet et exhaustif de la part de la sécurité routière sur l'impact de ces voitures, qu'elles soient aux mains des forces de l'ordre ou de chauffeurs privés. Et on n'a pas vu dans les chiffres d'évolution flagrante de la mortalité à la baisse là où elles sont utilisées. Ça participe finalement à une volonté de la sécurité routière totalement assumée, qui est de dire, avec ces appareils mobiles, mais avec d'autres également, que les automobilistes, où qu'ils soient, à n'importe quel moment de la journée, ils peuvent, sans le savoir, croiser un véhicule qui va contrôler leur vitesse. Et du coup, c'est une incitation à lever le pied dans tous les cas de figure et tout le temps, hein, que ce soit sur autoroute ou sur route. Merci beaucoup François Tarin. Merci d'avoir été en direct avec nous, rédacteur en chef adjoint à Auto Plus.